À Hauvillars, dans le Tarn-et-Garonne, depuis le confinement, la vie semble s'être arrêtée. En Aplomb, les voitures ne franchissent plus le pont sur la Garonne. Les rues sont désespérément vides. Pour respecter les mesures de confinement, les services publics sont fermés. Les portes de la mairie sont closes. La poste a réduit ses tournées et fermé le guichet du village. Pour trouver un bureau ouvert, les habitants doivent faire une dizaine de kilomètres. Le centre médical semble lui aussi difficile d'accès. Sans secrétaire, le téléphone du médecin sonne dans le vide. Le répondeur ne prend pas de message. Le docteur se dit confiant face à cette crise. Les malades du Covid sont peu nombreux et le corps médical s'est organisé pour l'arrivée de la vague. Si vous voulez, de loin, on voit que chaque cabinet, il est individuel. Mais on est interconnectés tous, on a la messagerie instant on change les idées, on change les informations et puis on est organisé aussi en faisant des astreintes à l'hôpital. S'organiser entre soi, c'est ce qui semble être le maître mot du nouveau mode de vie imposé par le Covid. Avec la pandémie, les habitants privilégient des modes d'approvisionnement directement chez l'agriculteur. Il y a quelques années, cet exploitant a aménagé un espace et a installé des casiers climatisés. Pour eux, la raison est simple. Pour plus de liberté dans les achats des clients. Au moins plus d'horaires, c'est tout le temps ouvert, c'est tous les jours, donc ils viennent quand ils veulent. Le principe, l'exploitant remplit un casier de fruits et de légumes de saison. Le consommateur n'a plus qu'à taper un code sur le distributeur et à payer. Avec le risque sanitaire, Benoît et Marie sont particulièrement attentifs aux règles d'hygiène. Hors de question d'être contaminés ou d'être à l'origine de la contamination. Nous désinfectons les casiers à chaque fois qu'ils sont vendus, les portes et les poignées, l'écran systématiquement et l'ensemble de la machine plusieurs fois dans la journée. Avec le confinement, les commandes explosent. Bon, en gros, la fréquentation, elle a multiplié par 5 depuis le début du confinement, à peu près. Donc il a fallu qu'on fasse des adaptations, qu'on y mette une personne quasiment à temps plein pour le remplir, parce que sinon les casiers sont perpétuellement vides. Il peut y avoir facilement 6 ou 7 personnes qui attendent leur tour, qui prennent chacun 5 ou 6 casiers, donc ça va très très vite. Pour les consommateurs, ce système est idéal. Ils viennent chercher des produits de saison et se sentent rassurés sur la question du Covid. Donc je regarde les casiers, s'il y a un casier qui rassemble tout ce dont j'ai besoin, je prends ce casier-là, mais sinon je prends le casier qui me convient. Donc là il y a des asperges et des fraises. J'y trouve les fruits et les légumes dont j'ai besoin, je sais qu'ils sont produits localement, ils sont bio. Personne ne touche les légumes à part le client et le producteur. Ils sont frais, ils sont du jour ou enfin, c'est impeccable. Il est 9h du matin, nous sommes à Bardigues, à quelques kilomètres d'Hauvillars. Aujourd'hui, Serge fabrique un pain dans un four à bois qu'il a lui-même restauré. Il sera vendu cet après-midi pendant le marché qu'il organise. Farine biologique de blé ancien, là c'est du blé rouge de Bordeaux, qui est cultivé dans le Tarn-et-Garonne. Ce sont des blés qui sont assez hauts. Donc ils ont, par rapport à des blés dits modernes, ils sont faits pour être plus petits. Ils ont une concentration de gluten beaucoup moins importante. La technique est maîtrisée. Après avoir bien fait chauffer les briques, Serge enfourne les pains. « 40 minutes plus tard, les voilà cuits. Prêt pour la vente, prêt pour la dégustation. Avant le confinement, Serge et Valérie tenaient un des restaurants principaux du village. Mais voilà, depuis un mois, l'établissement ne peut plus recevoir de public. Avec une association qu'ils ont montée, ils profitent de leur réseau de fournisseurs bio et en font bénéficier les habitants proches.
Le marché n'étant plus possible sous sa formule ancienne, il a fallu qu'on trouve une autre solution. Donc les personnes passent leurs commandes le dimanche par internet, on répertorie les commandes, on les envoie aux fournisseurs. Le jeudi, à 14h, ils nous livrent et à partir de 15h, on fait la préparation des commandes individuelles qui sont retirées par tranche de demi-heure dans un ordre bien précis, de manière à éviter les croisements de personnes au maximum. Alors le marché a gagné en fréquentation, aussi surprenant que ça puisse être. C'est-à-dire qu'on est passé d'une dizaine de clients, une quinzaine de clients par semaine, à là on a une quarantaine de commandes toutes les semaines. Ici encore, les règles de sécurité sont strictement respectées. Distance de sécurité, gel hydroalcoolique, masque, l'argent récolté est directement versé dans un grand récipient avant d'être lavé à l'eau savonneuse. Et pour éviter les déplacements, il est toujours possible de se faire livrer à domicile. Là, il y a plus de 5 kilos aujourd'hui à livraison. 52 vertes et 95 blanches. En ce moment, c'est la saison des asperges. Francis vient justement de recevoir une commande. Bonjour, donc 15 blanches, 19 vertes et 2 kilos de coupées. Donc je lui ai tout simplement dit, bonjour, je vous les livre mardi soir. Grâce au bouche à oreille, les commandes tombent toute la journée, permettant d'écouler une partie de la production. Et grâce à mes contacts, j'ai pu envoyer un petit message, ça fait un genre de toile d'araignée, ça s'est agrandi et les gens se sont donné l'information. Ça me permet moi de pouvoir vendre mes produits tous les soirs par moyen beaucoup plus simple, quoi. Sinon je ne pouvais plus m'adapter à cette nouvelle crise. C'est pas... Des organisations communautaires qui rendent le confinement moins dur et compensent la cacophonie du gouvernement central. Implantée ou renforcée par la crise du coronavirus, elle pourrait bien survivre à cette crise inédite et proposer un nouveau modèle face aux sociétés modernes.